ทังสารนังคันจามิตุติยา Aujourd'hui, dans cet endroit sacré, le lieu où le Bouddha a obtenu l'éveil, cet endroit où ses grands disciples comme Nagarjuna, etc., Asanga, sont fortement liés aussi avec ce lieu. Et en ayant commis différentes actions très extensives, et ceci fait que ce lieu est vraiment un lieu extraordinaire. Et du point de vue général, quand on parle de Bodh Gaya, on considère ce lieu comme étant un lieu sacré bouddhiste. Et aujourd'hui, dans ce lieu sacré, ce lieu unique, cette opportunité d'enseigner le Dharma, de faire le commentaire sur de Bodhicitta et les vœux de Bodhisattva va être conféré. Et quand on parle des enseignements du Bouddha et l'essence, ou le lieu en fait qui rassemble cette essence, c'est Bodh Gaya. Et l'essence du Dharma, lui, que ce soit en Asie, il y a de nombreuses différentes divisions qui sont présentées, les 16 aspects des 4 vérités. Et les différentes branches de l'éveil, mais l'essence finalement se retrouve à discipliner et pacifier notre esprit. Quand on parle de la bodhicitta, en effet, c'est du plus profond de notre cœur qui chérit autrui, cet esprit qui chérit autrui, qui ne se focalise pas juste sur moi. Quand on considère soi et autrui, soi est singulier et autrui sont multiples. Et donc tous ces êtres qui sont innombrables, et donc si on arrive à développer d'accomplir le bien d'autrui, en fait, en deuxième temps et automatiquement, en fait, notre propre bien sera accompli. Quand on prend les vœux de Bodhisattva, c'est une pratique que je fais de manière quotidienne.
Dès que je me lève le matin, je médite sur la bodhicitta et ayant développé l'esprit d'éveil pour accomplir le bien de soi et d'autrui, c'est quelque chose que je garde en tête tout au long de la journée. Cet esprit de bodhicitta, en ayant une réflexion profonde sur ce sujet, tout ce qui nous rend malheureux, c'est la colère, l'arrogance, et ainsi de suite. Toutes ces différentes conditions adverses qui créent notre esprit malheureux, en fait, l'esprit de la bodhicitta va se focaliser principalement sur le bien d'autrui, le bien-être d'autrui. Et petit à petit, lorsque l'habitude s'enracine dans notre esprit, et donc on va réussir à abandonner en fait cet autochérissement et chérir autrui de plus en plus. Et c'est ainsi, si on se focalise, si on considère notre propre vie, ça va nous permettre d'être heureux, d'être en paix avec soi-même. Et donc toutes les personnes qui peuvent nous critiquer ou nous faire du mal, et en particulier ces êtres-là, on va pouvoir générer cet esprit d'amour bienveillant, tous comme il est expliqué dans le Bodhisattva Charivatara. Et on voit bien que c'est un esprit d'éveil qui est unique et qui a vraiment des aspects tout à fait singuliers. Et donc avant de parler de la bodhicitta, donc mangeons notre pain avant de parler de la bodhicitta, non? Vous avez fait l'offrande? C'est bon? Allez, mangez votre pain. Tout le monde, vous avez eu votre pain? Lorsque l'on mange notre pain, c'est les gens qui ont des mots. Les gens qui n'ont pas une bonne dentition, ils vont juste essayer de mâcher au mieux, finalement. Mais pour le moment, mes dents, depuis petit, j'ai toutes mes dents. Il n'y a aucune dent qui soit tombée. Et donc, que ce soit du pain ou des noix, il n'y a aucun souci. Je peux manger du pain ou des noix. Vous avez votre thé, n'est-ce pas? La bodhicitta et d'échanger soit avec autrui une telle réflexion. Si on voit bien, si nous avons une certaine intelligence, on voit la nécessité de chérir autrui. Soi est singulier, autrui est multiple et innombrable. Donc si on compare
le bien de soi et d'autrui, on voit bien qu'il y a une connexion interdépendante entre les deux. Et si on arrive à élargir notre perception et considérer le bien d'autrui comme central, on accomplira notre propre bien aussi. Donc, en ayant obtenu la transmission du Bodhisattva Charvatara, en étant jeune, et c'est un texte que j'étudie et que je revois régulièrement. Sa sainteté cite un verset du Bodhisattva Charvatara. Tout le bonheur du monde vient entièrement du souhait veillant au bonheur des autres. Toutes les souffrances et misères du monde viennent entièrement du souhait d'obtenir son propre bonheur. Donc, ici, nous sommes dans ce lieu sacré et donc nous allons considérer l'essence du Dharma, qui est donc la bodhicitta. Donc, si on n'arrive pas à faire des visualisations quelconques, nous sommes ici sur cette planète, ici dans ce lieu sacré. Tous ces êtres, de ces 8 milliards de personnes, veulent être heureux et ne veulent pas souffrir. Et chacun d'entre eux, c'est exactement, nous sommes tous les mêmes dans le sens où nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Et donc, afin de pouvoir survivre, nous devons manger, nous devons boire du thé, n'est-ce pas? Donc, on agit de la même manière. Mais l'essence, mais si on se focalise juste sur notre propre, assouvir notre propre faim ou assouvir nos propres désirs, ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse considérer et élargir notre pensée à tous les êtres mémères et de pouvoir accomplir leur propre bien et ensuite de développer alors cette aspiration et cette motivation pour le bien d'autrui. Et alors c'est ainsi avec une telle motivation que l'on élargit notre motivation dans notre vie et que ensuite on subvient à nos besoins, donc en mangeant, en buvant, alors là c'est vraiment excellent. Dans ce lieu sacré, et de mon propre côté, tous les jours, je médite sur la bodhicitta. C'est ma pratique majeure, centrale. Et ainsi, il y a aussi la vacuité, la vue de la vacuité. C'est aussi une méditation que je fais de manière quotidienne. Et c'est très utile pour mon esprit. Et ça permet en fait d'octroyer de la paix à mon esprit. Donc ce qui perturbe notre esprit, ces différentes conditions. Si on arrive à développer cet amour, cette bienveillance, que ce soit la colère, et en considérant cela, on voit que ces esprits perturbatrices, ces émotions perturbatrices ne viennent pas. Et c'est ainsi, en fait, en gardant à l'esprit cette aspiration de vouloir accomplir le bien des autres. Et on voit l'impact que ça a sur notre esprit. Et donc, avec cet esprit de bodhicitta, si nous avons cette pratique de la bodhicitta, donc on va pouvoir, en fait, bénéficier au maximum de ces conditions adverses. Et dans ce lieu sacré où nous nous trouvons aujourd'hui, et donc visualisez et développez en fait profondément dans votre cœur cet esprit de bodhicitta. Pensez à votre vie, pas juste à celle-ci, pensez à toutes vos vies futures, toutes les différentes, pendant des ères et des ères, tous ces êtres innombrables, je vais seulement accomplir leur propre bien-être. Et donc que ça vient du plus profond de votre cœur, du plus profond de vos os, du plus profond de votre être. Et donc toutes les actions de votre corps, votre parole et d'esprit vont pouvoir se diriger et en fait devenir des vertus très puissantes. Et c'est ainsi, je vous demande de développer cette habitude-là. Lorsqu'on parle de prendre les vœux de Bodhisattva devant vous, on visualise le Bouddha, Shakyamuni, sous la forme d'un moine, et vous pensez qu'il est réellement là devant vous. Hier ou avant-hier, il me semble,
Donc il y avait, et en pensant en fait, donc devant cette statue du Bouddha, en faisant différentes prières, et autour du Bouddha, il y avait différentes bonbons, et le Bouddha m'a donné alors un bonbon. Et j'ai eu cette apparence très claire qui s'est présentée à moi hier. Et le Bouddha, en étant un disciple du Bouddha authentique et en pratiqué au maximum, alors on va recevoir les bénédictions par le Bouddha. Et donc c'est très clair que le Bouddha va alors nous donner ces différentes bénédictions à la suite de notre pratique. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous dans les différentes ce qu'il y a dans ces traités. Donc ce n'est pas juste il y a ceci, il y a cela ou des différents propos qui sont indiqués dans les traités. C'est vraiment le but de pouvoir développer par la pratique en fait vraiment un réel goût pour la signification de ces indications. Et donc devant moi, le Bouddha, et autour de lui, les différents disciples, Nagarjuna, etc. Et visualiser devant vous alors le Bouddha, les différents disciples et tous les maîtres de la lignée. Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire, nous, de notre côté, c'est de méditer sur la bodhicitta. Le Bouddha Bhagavan, tout d'abord, a développé la bodhicitta, ensuite a accumulé les mérites, ensuite a purifié les négativités, et c'est ainsi qu'il a ensuite obtenu l'éveil. Voilà le processus. Donc, ô moine monial, n'acceptez pas, tout comme l'orfèvre brûle et frotte et coupe-leur pour vérifier son authenticité, examinez bien mes enseignements et ne les acceptez pas par simple preuve de respect. Et donc, cette réalisation va se faire par une réalisation des 4 vérités des nobles. Et donc, que ce soit Nagarjuna et tous ces différents traités sur lesquels on s'appuie pour progresser ensuite vers l'éveil. Et le Bouddha Bhagavan, en fait, nous sommes son disciple. Et donc, ensuite, il y a eu par la suite du Bouddha, donc Nagarjuna et les différents disciples aussi. Et la finalité a été donc l'obtention de l'éveil du Bouddha. Et vous aussi, de manière similaire. Donc en générant cet esprit de bodhicitta, donc toutes ces différentes activités du Dharma qui sont les activités profondes et extensives, et de s'engager alors dans cette pratique-là, graduellement, le Bouddha Bhagavan, comme lui a obtenu l'éveil, nous aussi, vous aussi, vous allez aussi pouvoir, par une réflexion, ce n'est pas juste une explication donnée par le Bouddha, c'est aussi une expérience qu'il a eue. Et donc si on arrive à suivre, en fait, en voyant les différentes raisons sur lesquelles il s'appuie, dans ses propos, de voir par exemple les différentes qualités des premières tournées de la 4 vérités des nobles, la deuxième tournée de la roue, etc. Donc en donnant cette variété des différents enseignements, le but est de pouvoir dissiper et de pouvoir transformer cet esprit en celui dans l'état de Bouddha. Et donc tout comme le Bouddha, lui, a agi, a pratiqué cet esprit qui est finalement clair et lumineux, qui peut alors aller vers l'état d'omniscience.
Tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura tant qu'il y aura espace, tant qu'il y aura des puissais-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer la souffrance des mondes. Tout exactement comme il est mentionné dans le Bodhisattva Chavattara. Et ces enseignements, nous devons les prendre à cœur et de pouvoir s'engager à développer cette bodhicitta de manière quotidienne. Ces enseignements et cette voie profonde et extensive présentée par le Bouddha, de développer d'abord une sagesse dérivée de l'écoute, ensuite une sagesse dérivée de la contemplation et ensuite une sagesse développée de par la méditation. Mais si on se considère comme étant séparé, comme étant loin du Bouddha, ça ne va pas. C'est en fait à la suite de notre pratique que l'on se rapproche de plus en plus du trône ou de l'état de la bouddhéité. Et il n'y a rien en fait, mis à part la méditation ou de s'habituer en fait à chérir autrui. Il faut qu'on alors prendre cette décision de développer ce courage, de pouvoir développer cette attitude altruiste. Et dans ce lieu sacré où nous nous trouvons, nous avons où il y a cette bénédiction très particulière, tout à fait unique. Le Bouddha, lui, est notre enseignant. C'est un exemple pour nous. Et le Bouddha, tout comme lui, a développé la bodhicitta et il s'est engagé dans les activités des bodhisattvas. Moi aussi, dans ce lieu sacré, je vais générer cet esprit de bodhicitta, cet esprit qui accomplit de manière toujours, à chaque instant et de manière immuable, le bien de tous les êtres. Et donc, afin de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres qui remplissent l'espace, je vais alors développer cette bodhicitta. Je vais m'engager dans cette pratique de bodhicitta aussi. Donc, considérons alors les vœux de bodhisattva avec les 18 vœux racines et les 46 secondaires, de pouvoir les connaître et de manière quotidienne, lors de la prise des vœux de bodhicitta, et de pouvoir les réfléchir, de visualiser, de faire cette requête, de faire la visualisation, des rappels du sens derrière tout ça. Alors quotidiennement, ce qui va se passer, c'est que ces différents vœux qui montrent l'engagement à la bodhicitta, afin de pouvoir accomplir le bien de soi et d'autrui, je génère l'esprit de bodhicitta. Donc, afin de pouvoir accomplir son propre bien, la réponse est la bodhicitta. Pour accomplir le bien d'autrui, la bodhicitta est la réponse. Que ce soit au long terme ou au court terme, c'est toujours la bodhicitta qui pourra accomplir notre propre bien. Et du coup, on voit bien que c'est seulement par le biais unique de la bodhicitta que l'on pourra accomplir tout cela. Et ce qui va se passer, c'est que notre esprit devient beaucoup plus pacifié, beaucoup plus tranquille par la force de la bodhicitta. Donc que ce soit accomplir son propre bien ou le bien d'autrui, ce qui nous permet de pouvoir accomplir ces deux biens-là, c'est la bodhicitta. Et dans ce lieu sacré où nous nous trouvons aujourd'hui, devant votre maître, votre lama, j'ai obtenu cette précieuse renaissance humaine. Je suis entré en contact avec les enseignements du Bouddha et je me trouve ici aujourd'hui dans ce lieu sacré. Et je pense que c'est vraiment une opportunité extraordinaire de pouvoir donner ces vœux de bodhisattva et penser aussi pour vous que ceci. Donc pensez alors maintenant que devant vous il y a le Bouddha et le Bouddha ainsi que il est entouré de tous les maîtres de la lignée, de tous les disciples. Tous ces maîtres se trouvent là devant vous, de tous les maîtres du pays des neiges, que ce soit Shantarakshita, et donc cette connexion tout à fait unique qui se trouve entre le Tibet et l'Inde. Donc tous ces êtres sacrés, et pensez que vous allez alors pratiquer tout comme ces êtres sacrés du passé l'ont fait.
Donc prenons les vœux de Bodhisattva. Tout comme je vous ai dit à l'instant, devant vous, il y a le Bouddha. Pensez que le Bouddha est là, devant vous, visualisez. Est-ce qu'on a récité les... Donc nous allons faire la prière en 8 branches, de 7 branches, pardon. Donc, donc il y a la prosternation. Je me prosterne sincèrement devant vous et les bodhisattvas des directions, des fleurs, de l'encens, des bougies, de la nourriture, des danses physiquement présentées et visualisées. Je fais des offrandes. On a les offrandes, la confession. Je fais des requêtes à l'Assemblée d'arrêt depuis des temps sans commencement jusqu'à présent. Sous l'emprise des émotions perturbatrices, j'ai commis les 10 actions non vertueuses et les 5 actions incommensurables. Toutes ces actions, je les confesse. Réjouissance, toutes les actions vertueuses commises par les auditeurs, réalisateurs solitaires, bodhisattvas, ainsi que les êtres ordinaires, je me réjouis. Veuillez tourner la roue des enseignements, du petit et du grand véhicule et du véhicule commun, en considérant tous les êtres et l'esprit singulier de chacun. Demeurez tant que la samsara n'est pas vide. Par compassion, veuillez ne pas passer un pas à nirvana. Veillez sur les êtres enchaînés à l'océan de souffrance. Que tous les mérites ainsi accumulés deviennent des causes pour l'éveil. Puissais-je rapidement, sans obstacle, devenir un bodhisattva afin de guider tous les êtres. Donc en visualisant devant vous le Bouddha, de pouvoir s'engager, de pouvoir développer dans notre esprit les mêmes réalisations du Bouddha, de pouvoir s'engager dans les mêmes pratiques du Bouddha. Donc en générant cet esprit de Bodhi et de pouvoir accomplir le bien des êtres, tout comme vous l'avez fait le Bouddha, moi aussi je vais m'engager de même. Et du plus profond de votre être, vous développez cette joie et cette sincère aspiration de pouvoir agir ainsi. Et avec une telle aspiration, le Bouddha, de pouvoir développer les vœux, tout comme le Bouddha a maintenu ses vœux, moi aussi je vais aussi prendre ses vœux. Et tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura d'espace, je vais conserver ce vœu de bodhicitta. Et dans ce monde, dans cette période de dégénérescence, et dans la plupart d'entre nous, la plupart d'entre nous nés dans la région du Tibet, et pour nous, et nous avons fait face à des problèmes dus à l'occupation chinoise, mais nous ne sommes pas attristés sur notre sort, mais en pensant que nous avons bien obtenu la précieuse renaissance humaine. Et donc cette terre du Tibet, nous avons été en contact avec les enseignements du Bouddha. Et donc que je sois en Inde ou au Tibet, peu importe, mon corps est ici. Mon cœur est vraiment rempli de joie et de courage. Et tant qu'il y aura de l'espace, je vais m'engager à accomplir le bien de tous les êtres. Et c'est développer ainsi aussi cette joie et cet enthousiasme d'accomplir le bien de tous les êtres. Et donc pour prendre les vœux de Bodhisattva, d'habitude on se met une jambe à genoux, une jambe à terre.
un genou à terre. Donc il n'y a pas beaucoup de rituels à faire. Donc par la suite de la prise de refuge, nous allons prendre les vœux de Bodhisattva. Donc je suis assis sur un trône ici, mais ma pratique centrale quotidienne, c'est la bodhicitta. Dès que je me lève, dès que je me réveille le matin, c'est ce que je fais. Et vous aussi, de manière similaire. Prenez ces vœux de Bodhisattva et vous arrivez à développer cet esprit de joie, ces vœux de Bodhisattva, alors vous allez en fait vous allez vous sentir beaucoup plus heureux. Et physiquement aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et donc, tout comme ce lama qui est assis sur ce trône et s'engage dans la pratique, la bodhicitta, je vais m'engager de la même manière. Donc, répétez après sa sainteté. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge, afin d'accomplir mon propre bien et celui d'autrui. Je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Je générerai ce suprême esprit d'éveil et envers tous les êtres, mes chers convives. J'agirai dans la noble conduite éveillée. Puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Je confesse de toutes les négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge afin d'accomplir mon propre bien et celui d'autrui. Je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Je générerai ce suprême esprit d'éveil. Et envers tous les êtres, mes chers convives, j'agirai dans la noble conduite éveillée. Puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge afin d'accomplir mon propre bien et celui d'autrui. Je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Je générerai ce suprême esprit d'éveil. Et envers tous les êtres, mes chers convives, j'agirai dans la noble conduite éveillée. Puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Tant qu'il y aura de l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer la souffrance de ce monde. Ainsi, dans ce lieu sacré où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons pris ces vœux de Bodhisattva. Nous avons eu cette opportunité et de mon côté, je considère cette opportunité comme étant une chance, une opportunité en or. J'ai eu cette opportunité de vous conférer les vœux de Bodhisattva et de votre côté, vous m'appréciez, vous avez de la foi et confiance en moi et en pensant que sa sainte. Pensez alors que tout ce que sa sainteté indique, je vais considérer que je vais alors faire de mon mieux de réaliser au mieux ce qu'il a enseigné. Donc voilà, les vœux de Bodhisattva alors ont été pris. Donc ce n'est pas juste une question de garder les yeux fermés et de ne pas se poser tellement de questions. Il est important de bien connaître chacun des vœux et de se ramener à l'esprit chacun de ces vœux. Ça te récite chacun de ces vœux. Donc les 18 vœux racines que sa sainteté vient de prononcer, et c'est important de s'en rappeler en fait chaque jour de manière quotidienne et de pouvoir en fait s'assurer et de ne pas tomber sous l'emprise d'influences négatives et de pouvoir faites alors une prière de pouvoir vous engager au maximum dans ces activités-là. Et donc,
Ainsi est conclu alors les vœux de Bodhisattva. Et donc dans l'immédiat, ce qui va se passer, c'est que notre esprit est beaucoup plus heureux, notre sommeil est beaucoup plus est meilleur. Et donc en fait, avec cet esprit de Bodhisattva, cet esprit de Bodhicitta, pardon, je pense vraiment que je réussis en fait à extraire le sens de cette vie. Voilà, merci beaucoup. Et dans ce lieu sacré où nous nous trouvons, dans ces enseignements sacrés, et donc je viens de conférer les vœux de Bodhisattva. Donc je vous remercie. Offrande de mandala. Donc, il y a aussi le commentaire de l'esprit d'éveil qui a été enseigné, qui a été composé par Nagarjuna. Donc, on ne pourra pas terminer tout aujourd'hui. Donc, en sanskrit, Bodhicitta, Vivarana, Nama, en tibétain, Chanchusem, Kirteva, Shechawa. Hommage au glorieux Vajrasattva. Ce commentaire est donc un commentaire tantrique. Libre de dualité du sujet et de l'objet, lié aux agrégats, aux domaines et aux sources de perception, eux-mêmes dénués de toute existence réelle, les choses n'ont pas de soi et en cela sont égales. Tous les phénomènes internes et externes sont vides de toute existence propre. Eux-mêmes dénués de toute existence réelle, les choses ne sont pas et en soi sont égales. Notre esprit n'est donc jamais né, telle est la nature de la vacuité. Voilà l'extrait que je vais commenter. Donc si on analyse en fait la qualité de ces différents phénomènes, cet esprit clair et lumineux, si celui-ci est analysé, il ne peut pas être trouvé. Tous les phénomènes comme les bienheureux Bouddhas et les grands bodhisattvas engendrèrent l'esprit d'éveil, moi aussi, pour libérer les êtres qui n'ont pas été libérés, délivrer ceux qui ne sont pas libres, réconforter ceux qui manquent de réconfort, et faire en sorte que ceux qui n'ont pas éteint l'au-delà de la souffrance y parviennent. Désormais, jusqu'au cœur de l'éveil, je vais engendrer l'esprit du grand éveil. Les bodhisattvas qui pratiquent selon les mantras secrets engendreront ainsi l'esprit d'éveil en tant que des vœux sur le mode conventionnel. Après quoi, ils engendreront par le pouvoir de la méditation l'esprit d'éveil absolu. C'est ce dernier que je vais donc expliquer. M'étant prosterné devant les glorieux porteurs de Vajra qui incarnent l'essence de l'esprit d'éveil, je vais expliquer une méditation sur l'esprit d'éveil qui détruit l'existence conditionnée. Pour les Bouddhas, l'esprit d'éveil n'est pas obscurci par les pensées intellectuelles comme le soi et les agrégats, et toujours il a pour caractère de vacuité. Donc ici, c'est la présentation de la vue des Chittamatra. Il faut l'esprit imprégné de compassion méditer avec diligence sur cet esprit d'éveil. Les compatissants Bouddhas méditent constamment dessus. Tout d'abord, de voir, ici va être réfuté un soi qui est séparé des agrégats. Si on analyse logiquement, ce soi imaginé par les non-bouddhistes, on ne trouve pas tant qu'il put s'y loger, dans aucun des agrégats. Les agrégats existent, mais ne sont pas. Donc un jeu qui soit indépendant, autonome et unitaire est réfuté. Les agrégats existent, mais ne sont pas permanents.
Mais donc, les différents agrégats existent, mais ils existent en interdépendance, ils n'existent pas de manière unitaire ou indépendante. Ils ne doivent pas constituer le soi. Le permanent et le permanent ne peuvent avoir un rapport de contenant et de contenu. Donc le soi, vu que ce soi n'existe pas de manière indépendante, si le soi n'existe pas, comment concevoir comme un agent permanent? Il faut que le sujet existe dans le monde pour se mettre à agir sur les choses. Or, puisqu'il n'est pas éternel, ce qui est éternel n'a d'efficience, ni graduelle, ni soudaine. Il n'y a donc au dehors comme au dedans absolument rien d'éternel comme le soi. Donc, il est nécessaire que le phénomène dépende d'un autre. Et donc, si le soi était efficient, comment serait-il dépendant? Puisqu'il produirait ses effets tout d'un coup. Ce qui dépend d'une autre réalité que de soi-même, n'est pas éternel et n'a d'autre efficience. Si le choix était une réalité efficiente, il ne serait pas éternel, car les réalités efficientes sont toujours instantanées. Par conséquent, les réalités impermanentes n'ont pas ce créateur dont l'essence viendra réfuter. Si ce monde des yeux de soi s'écroule quand l'intelligence comprend les agrégats, les domaines et les sources, ainsi que les concepts des sujets et d'objets. Ceux qui veulent faire le bien des autres ont enseigné aux autres états de l'existence des 5 agrégats, formes, sensations, représentations, facteurs de composition et conscience. Mais à l'intention des bodhisattvas, le meilleur des hommes a toujours enseigné les 5 agrégats comme il suit. Les formes sont comparables à l'écume de la mer. Les sensations aux bulles de la surface de l'eau, les représentations aux mirages et les compositions aux bananiers et les consciences aux illusions magiques. Il expliqua clairement que l'agrégat de la forme était constitué par les 4 éléments, sans lesquels les formes ne pourraient apparaître. Il prouva ainsi que les agrégats restants étaient immatériels. Parmi ceux-ci, l'œil, les formes, ainsi de suite, sont expliqués comme étant les domaines. Quant aux sources de perception, sachez qu'elles s'appliquent à l'objet perçu et au sujet qu'il perçoit. Il n'y a pas d'atome ni de matière, ni par ailleurs de faculté de sens quant à l'agent qui est totalement dépourvu de conscience. Il n'est pas logique d'admettre que des causes puissent réellement produire des effets. Un atome de matière ne peut pas produire de conscience sensorielle puisque se situe au-delà des facultés des sens. S'il a produit du fait qu'elle se rencontre, ce serait une rencontre qui resterait à prouver. En divisant l'atome et en se composant directionnel, on y trouve toujours des parties. Comment peut-on concevoir d'un atome insécable qui serait pourvu de parties? Le même objet extérieur est perçu de différentes façons. Un beau corps, par exemple, est perçu différemment par d'autres soi. Donc ici, le non-soi est enseigné. Ainsi, le corps même des... Donc ici, cette vacuité et cette présentation du non-soi qui est donnée par les Chilamat va être réfutée alors qu'on monte dans les écoles philosophiques. Ainsi, le même corps de femme sera un cadeau pour la 7, objet de désir pour l'amoureux, l'élément pour le chien. Voilà autant d'idées différentes. L'efficience causale de cet objet unique n'est-elle pas comparable au mot que l'on subit dans un rêve, dans l'état veille, que l'on ne rêve pas? Le corps de la femme a la même efficience. La conscience ici, que l'on entend décrit ici, c'est l'esprit lui-même ne peut pas être trouvé suite à l'analyse. Dans les représentations de la conscience, il régit par la dualité du sujet et de l'objet. Il n'est pas le moindre objet extérieur qui serait différent de la conscience. En conséquence, il n'est absolument aucun objet extérieur qui ferait une essence réelle. Ce sont différentes perceptions de la conscience qui apparaissent sous l'aspect des formes et du reste. Les êtres à l'esprit confus perçoivent les formes et les autres objets du sens, comme on l'en prend pour un spectacle de magie, un mirage ou une cité de Gandharva. Les agrégats, les domaines et les sources ont été enseignées pour arrêter leur croyance au soi. Quant au point de vue des adeptes de l'esprit seulement, ce sont la fortune des autres qui l'abandonnent aussi. Pour les adeptes de la conscience de toute cette multiplicité révèle de l'esprit, qu'est-ce que la conscience? C'est ce que nous allons voir à présent. Quand le sage enseigne que tout n'est qu'esprit, c'est pour calmer les êtres puérils qui ont peur. Il n'est pas réellement ainsi. L'imaginaire, le dépendant et l'absolu existant
ont la même nature de vacuité. Ce sont des fictions de l'esprit sur lesquelles est leur essence. À ceux qui aiment le grand véhicule, le Bouddha enseigne en bref l'égalité et l'absence des soi et des choses, de même que l'esprit qui n'est jamais né. Pour les yogacaras, adeptes de yoga, le contrôle de son propre esprit a le pouvoir de le transformer, ainsi purifié et connu par sa propre sagesse qui se connaît elle-même. La pensée passée n'existe plus, la pensée future n'existe pas encore. La pensée présente, où est-elle réellement? Si l'esprit change constamment d'état, elle n'apparaît pas telle qu'elle est, elle n'est pas telle qu'elle apparaît. La conscience est la nature dénuée de soi et n'a pas d'autre support. De même que le fer se rapproche aussitôt de l'aimant, sans posséder d'esprit, mais comme s'il y en avait un. De même, la conscience fondamentale n'est pas réelle, mais comme si elle l'était, elle se déplace, va et vient, en faisant croire à son existence. De même que l'océan et les arbres bougent sans pour autant avoir d'esprit, de même la conscience fondamentale se meut dépendamment d'un corps. S'il croit que la conscience n'existe pas sans corps, qui nous explique donc ce qu'est leur sagesse, qui se connaît elle-même. En disant qu'elle se connaît elle-même, elles font une réalité substantielle, mais ils disent aussi qu'il leur est impossible de la décrire. Or, pour partager leurs convictions avec les autres, les sages devraient toujours user des raisonnements parfaits. C'est la conscience qui perçoit l'objet de connaissance. Il n'y a pas de conscience sans objet de connaissance. Dans ce cas, pourquoi n'admettrait-il pas qu'il n'y ait pas d'objet connu ni sujet qui le connaît? L'esprit n'est qu'un nom et rien d'autre. Ne voyez dans la conscience qu'un nom et le nom lui-même est dépourvu de réalité. Ni dedans, ni dehors, ni entre les deux. Les vainqueurs n'ont trouvé d'esprit. L'esprit est donc illusoire. Les catégories de couleurs et de formes, les concepts du sujet et d'objet, le masculin, le féminin ou le neutre. Dans aucune de ces choses ne réside l'esprit. En bref, le Bouddha ne l'ont jamais vu et ne le verront jamais. Comment pourrait-il voir ce qui a pour essence d'être sans essence? Les réalités sont des concepts et l'absence des concepts est vacuité. Comment pourrait-il y avoir vacuité là où un concept apparaît? Les ainsi allés n'ont jamais vu d'esprit se différenciant en connaisseur et connu. Là où il y a connaisseur et connu, il n'y a pas d'éveil. Sans le caractéristique et sans naissance, ils ne sont pas et aucun langage ne peut les décrire. L'esprit d'éveil et l'éveil ont le même caractère que l'espace, de tous les temps, de tous les Bouddhas. Et les êtres aimants, ces grands êtres qui trônent au cœur de l'éveil, savent que la vacuité est pareille à l'espace. C'est pourquoi, sur le fondement de toutes les choses, la vacuité paisible, illusoire et infondée, et on méditera constamment car elle détruit l'existence samsarique. La vacuité des êtres mis de la vacuité prétendent sans naissance vacuité ou l'absence de soi n'est pas la méditation sur la vacuité. Les Bouddhas ont déclaré que la méditation sur la vacuité a pour l'interruption des flots des pensées, bénéfique ou nuisible. Pour eux, les autres méditations ne sont pas vacuité. L'esprit qui demeure sans objet conceptuel a les mêmes caractéristiques que l'espace. Pour les Bouddhas, méditer sur la vacuité, c'est méditer sur l'espace. La vacuité est un rugissement qui effraie toutes les théoriciens. Qui effraie tous les théoriciens, quelle que soit la position, elle s'avérera vacuité. La conscience est instantanément et donc impermanente. En quoi l'impermanence de l'esprit contredit-elle sa vacuité? Si en bref les Bouddhas jugent que l'esprit est impermanent, pourquoi les adeptes de l'esprit seul n'admettraient-ils pas sa vacuité? Dès l'origine et à jamais, l'esprit n'existe pas réellement, ce qui ne peut pas dire qu'il y aurait une chose appelée esprit dont l'être seul serait irréel. S'il en est ainsi, l'esprit n'a plus de soi, car ce qui déborde de la substance d'une chose ne peut en être la nature ultime. De même que la mélasse est sucrée, le feu chaud par nature. De même par sa nature, toutes les choses sont vacuité. En disant que les choses sont vides, je ne les taxe pas de néant, mais je ne dis pas non plus par là que la vacuité soit permanente. Les activités produites et interdépendantes. Donc ici, la présentation de la production interdépendante est très profonde parce qu'elle permet en fait, par cette simple désignation, on ne tombe pas dans un nihilisme. Donc ce qui est présenté donc, par la dépendance, une production en dépendance, donc il y a ce lien en fait unique qu'il y a entre les différents phénomènes.
que par ces liens uniques, l'origine, la production a lieu. Et donc il y a leur vide d'existence propre. Donc l'origine, la production, ça veut dire que ce soit bon ou mauvais. Donc tous ces différents phénomènes qui puissent exister, ils existent par simple désignation et qui résultent en fait de cette relation en fait en dépendance qu'il y a entre les phénomènes. Donc de cette production interdépendance, donc si on décompose en fait ce mot de production interdépendante, ça permet en fait d'éliminer les deux extrêmes. Peut-être on s'arrête là pour aujourd'hui. Les activités produites sont interdépendantes selon les tous. Ok, on va s'arrêter ici. Aujourd'hui, dans ce lieu sacré, de pouvoir enseigner, d'avoir pris les bodhisattvas, d'avoir eu cette présentation sur la vue de la unique, c'est-à-dire la vue de la production interdépendante. Et tous, donc que ce soit ces différents enseignements qui soient vastes et extensifs et profonds, dans ce lieu sacré où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons pris ces vœux de bodhisattva. Nous avons réfléchi un petit peu sur la vacuité. Et de mon propre côté, en tant que lama, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Et vous aussi, en tant que disciple, considérez cette opportunité comme étant réellement extraordinaire. Donc pensons que tous ces phénomènes de pouvoir préserver tous ces différents enseignements qui ont été présentés, qui ont été composés par ces êtres sacrés, et de pouvoir faites cette promesse, faites-vous cette promesse. Donc pendant cette petite période et cette pratique dans laquelle je m'engage ne va pas durer pendant quelques instants, elle va durer pendant de vie en vie, c'est-à-dire tant qu'il y aura de l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer la souffrance du monde. Donc voilà. L'offrande de mandala. Oh